Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer ensemble un folioscope. Mais qu'est-ce que c'est un folioscope? C'est un petit livre de dessin qui représente une scène en mouvement. Lorsqu'on le feuillette rapidement, ce petit livre, notre scène prend vie et elle se met à bouger. On crée donc une illusion d'optique pour nos yeux. Allez, c'est parti, créons notre propre folioscope. Pour cette activité, tu auras besoin de feuilles, d'un crayon de papier, d'une colle, d'une paire de ciseaux, d'une gomme, d'une règle et de crayons de couleur ou feutre. On va venir prendre une feuille pour commencer, notre crayon de papier et une règle. On va venir tracer un trait au milieu de notre feuille. Pour cela, on va venir mesurer 10,5 cm de longueur et on fait un petit trait pour marquer. On va venir faire plusieurs petits traits à 10,5 pour que notre trait soit le droit. Une fois qu'on a fini de faire notre petite marque sur la feuille, on met notre règle contre les traits et on vient tracer un trait tout le long de la feuille. Voilà, et là on a coupé notre feuille en deux. On va maintenant venir mesurer 7,4 cm mais dans l'autre sens. On prend notre règle, on se met sur le bord et on mesure 7,4, on fait un petit trait. Et on va venir le faire plusieurs fois tout le long de notre feuille. On va avoir 3 traits à 7,4. Chaque fois, on fait bien 7,4 cm d'écart entre chaque trait. Voilà. Et on va venir faire la même chose sur l'autre côté de notre feuille. Maintenant, on va pouvoir relier nos traits ensemble. On met notre règle comme ceci. Donc là, j'ai un trait, j'ai un autre trait. Je viens tracer. Je recommence. Ma feuille est désormais divisée en 8 rectangles égaux. Désormais, on va pouvoir venir tracer une petite marge en pointillé sur le bord de nos rectangles. On va prendre notre règle et on va faire une petite marque à 1,5 cm en haut et en bas de notre rectangle. On va venir positionner notre règle comme tout à l'heure et cette fois-ci on ne va pas faire un trait tout le long, on va faire des pointillés. On fait un petit trait, on fait un peu d'espace, un petit trait, un peu d'espace, ainsi de suite. Et voilà. Comme ça, mon rectangle a désormais une marge en pointillé. On va venir faire ça sur les autres rectangles de notre feuille. Une fois nos marges bien tracées, on va pouvoir venir écrire des numéros à l'intérieur. Sur le premier rectangle, dans la marge, on va écrire 1. Celui d'à côté, 2. Et en dessous, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, quand on va les découper à la fin, on ne se perdra pas. Si vous voulez que votre histoire soit plus longue, vous allez pouvoir prendre une autre feuille et refaire l'étape des rectangles. Une fois que vous avez terminé de dessiner tous vos rectangles, vous allez pouvoir passer à l'étape du dessin de votre histoire. Il suffit de commencer dans le rectangle numéro 1 et vous allez pouvoir dessiner le même dessin dans le rectangle numéro 1 et 2, mais avec une petite différence. Il faudrait que ça soit une image 1 seconde plus tard. Par exemple, moi j'ai décidé de dessiner un ballon qui va rouler. On va le dessiner sur la case numéro 1, proche de notre marge, et sur la case numéro 2, je vais le dessiner un petit peu plus loin
comme ceci. Dans la case numéro 3, je vais dessiner de nouveau un peu plus loin. Et ainsi de suite, pour qu'on ait l'impression à la fin que mon ballon se déplace. Quand vous avez terminé de dessiner votre histoire, vous allez pouvoir lui donner des couleurs. Vous pouvez le faire avec des crayons de couleur ou des feutres. C'est parti! Une fois que vous avez terminé de donner des couleurs à vos dessins, vous allez pouvoir prendre votre paire de ciseaux et venir découper sur les traits de nos rectangles, les traits pleins, pas sur les pointillés. Une fois que vous avez découpé tous vos rectangles, vous allez pouvoir venir plier sur les pointillés votre feuille. Alors, dans un sens, on appuie bien tout le long. Voilà, j'ai plié du coup dans un sens, je plie dans l'autre sens, je marque bien. Et voilà, encore déplier comme ça. On va venir le faire avec tous nos rectangles. C'est important de bien plier et de bien découper sur nos marques pour que tous nos rectangles à la fin soient exactement de la même taille. Une fois terminé, vous allez pouvoir prendre de la colle et venir assembler vos rectangles ensemble. Alors, on va d'abord prendre celui où il est noté 2 dans notre petite marge. On va venir mettre de la colle uniquement dans notre marge. On en met partout. Et ensuite, on va prendre notre image numéro 1 et on va venir coller bord à bord sur notre image numéro 2. Parfaitement bien. Ensuite, on prend l'image numéro 3. On vient mettre de la colle dans la marge. Et dessus, on vient coller notre image 1 et 2, déjà collées ensemble. Pareil, bord à bord. On prend notre temps. Et on appuie bien pour coller. On recommence cette étape jusqu'à avoir collé toutes nos images ensemble. Et voilà, votre folioscope est enfin prêt. Vous pouvez replier les marges dessus pour faciliter ensuite la prise en main. On met ses doigts juste ici et ensuite on fait tourner nos pages pour regarder notre histoire. Plus il y a de pages, plus c'est facile de les faire tourner. C'est à vous de jouer maintenant. Désormais, vous pouvez créer autant de folioscopes que vous le souhaitez.